Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 13 octobre 2024 et nous allons voir ce qu'il s'est passé cette semaine sur les marchés et comment orienter votre trading et vos investissements sur la semaine à venir. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous pour rester informé de toutes les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Alors, sans plus attendre, on commence par le CAC 40. Le CAC 40 qui, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, bon voilà, on est passé au-dessus de notre nuage Ishimoku. Vraiment ici, ce qui va maintenir les prix, bon bah c'est les 7500, ok, qu'on a ici. Et le plat SSB qu'on a un peu plus bas. Donc en fait, cette zone-là, que l'on a ici, c'est une grosse zone voilà, de support. Donc les prix, peut-être travailler dessus. Mais tant mieux, parce que plus on reste au-dessus de ce support, plus on le consolide et plus on va rassurer les potentiels investisseurs de pouvoir remettre des billes sur la table. Parce que voilà, on se protège sur un niveau de prix qui peut maintenir ici eh bien, le fait d'aller chercher des mouvements baissiers. Et donc, forcément, le scénario privilégié ici sera le mouvement haussier. D'ailleurs, on a ici le RSI qui s'approche de la zone de neutralité, mais qui reste bloqué contre, et donc qui nous montre que techniquement ici, pour l'instant, on a du moins les intervenants qui ne veulent pas aller plus bas. Alors, on va faire attention ici, cependant, vous voyez, Tenkan qui jaune, on est vraiment contre ici. La clôture s'est légèrement fait au-dessus. Donc ici, bon, c'est très léger, mais une clôture au-dessus de ces deux éléments, effectivement, favorise un mouvement haussier. Ok. Hop là. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est vraiment rester vigilant et voir en intraday si on valide ou pas, parce que la clôture, elle est vraiment très timide au-dessus. Elle est au-dessus, mais elle est très timide, donc ça baisse un peu les probabilités. Mais on a ici, éventuellement, bon, de quoi pouvoir prendre de la hausse sur le CAC 40. Donc vous l'aurez compris, CAC 40 ici, c'est intéressant d'aller chercher des trades haussiers. Concernant les investissements en long terme, bon, vous ferez attention parce que là, on est vraiment... on clôture au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, certes, mais attention ici aux fausses clôtures qui pourraient potentiellement nous ramener des mouvements un petit peu baissiers. Comme je vous le disais, le mieux du mieux, c'est d'acheter sur les 7500, c'est d'acheter le bas du plat SSB. Je sais que vous êtes nombreux à avoir... dès le dernier trading analyse que je vous ai fait, à m'avoir envoyé un message pour me dire je viens de prendre des ETF CAC 40 contre les 7500. Bon ben voilà, c'est top, hein, forcément ça fait plaisir puisque ce sont des zones qui sont intéressantes à acheter. On va partir maintenant sur le DAX. Lui, le DAX qui, encore une fois, se laisse porter par sa belle droite de tendance. On monte, on monte. On n'a pas vraiment de problématique sur le DAX, si ce n'est ici l'approche des 19 500, intermédiaire entre les 19 000, juste ici, et intermédiaire entre les 20 000 plus haut. Donc forcément, une sortie des 19 500 nous permettrait d'aller chercher, sans trop de problématiques, les 20 000 sur le DAX. Donc attention à l'approche ici, on arrive contre une résistance. Hein. Ce niveau-là, c'est un niveau de résistance, donc on évitera de faire des achats à long terme ici. Pour le trading, bon, on s'adaptera au scénario qu'il y a en intraday, mais vous verrez qu'à l'approche ici, très certainement qu'on aura des possibilités de faire des beaux trades baissiers en séance intraday, donc pour les traders, ça peut être intéressant. On va partir sur le Dow Jones, le marché US, regardez, c'est comme ce qu'on disait depuis le début, à chaque fois qu'on fait un trading analyse, hein, on a ici très beau mouvement haussier, regardez, sur la période de début août, plus bas jusqu'à aujourd'hui plus haut, c'est déjà 11% en 67 jours, donc c'est assez intéressant et on voit que ceux qui ont respecté ce que j'enseigne, d'aller chercher les supports, vous voyez que les achats sur les bas des plats SSB, contact nuage Ishimoku, à chaque fois, ça trompe personne. Hein. C'est encore une fois, c'est historique. Acheter les supports, c'est plus de probabilité de succès, surtout plus rapide. Même dans le cadre d'investissement long terme, vous achetez des supports, vous allez avoir plus rapidement une récupération de positivité, de position en gain latent sur vos comptes. C'est indéniable et il faut toujours agir de cette façon. Donc là, on grimpe. On a passé les 40 000 sur ici, hop, 40 000, voilà, hop, sur le Dow Jones. On a eu un peu de travail et vous voyez, on est revenu en contact ici, hop, zone d'achat intéressante et on repart à la hausse. Donc là, bien évidemment,
le train est parti. C'est délicat d'acheter maintenant du Dow Jones. Je sais que ça donne envie, c'est toujours la même chose, quand ça grimpe, c'est là où on a envie d'acheter, mais il fallait acheter avant, il fallait acheter quand c'était les soldes, quand c'était moins cher, quand on était contre des supports. Donc ici, attention, on est bien trop haut pour venir faire des achats. Donc pour les investisseurs long terme, on attendra de revenir prendre à la baisse ou de venir contre des supports pour se positionner. Pour les traders, bon là on s'en fout, on s'adapte encore une fois à l'intraday. N'oubliez pas que ce qui se passe en investissement long terme est complètement différent de ce que vous allez faire en trading. Parfois en investissement long terme, ce n'est plus le moment d'acheter, alors qu'en trading, on peut encore faire des achats, des ventes, etc. Parce que ce sont des séances intraday, des unités de temps bien plus petites et qu'on ne se base pas sur les mêmes éléments d'analyse. C'est ça qu'il faut comprendre. On va partir sur le Nasdaq. Nasdaq qui va chercher ses derniers plus hauts, situés sur les 20 750. Attention, 20 500 intermédiaires ici. C'est certainement même ce niveau-là qui nous a renvoyé à la baisse. Donc on s'en approche. Donc là, pareil, résistance sur le Nasdaq. Donc on évitera d'acheter en investissement long terme. Mais en trading, on peut toujours se faire plaisir. On partira sur le SP500. SP500 qui est exactement ce que je vous ai dit pour le Dow Jones. Exactement pareil, sauf qu'on a des niveaux de prix qui sont un peu plus différents, mais le contexte technique reste identique. Et sans plus attendre, on va partir sur le Bitcoin. Qui Bitcoin, regardez, hop, encore une fois, on se maintient, ok. Bah, c'est toujours la même chose, hein. En réalité, on est dans notre super grosse résistance ici. Voilà, qu'on a là, hop, je vous le dessine mieux. Et en réalité, bah, on travaille cette grosse zone de résistance. Et dans cette zone de résistance, on vient chercher le bas, le haut, et on fait du ping-pong, ok? Voilà, et on est même venu chercher l'intermédiaire ici, vous voyez, ça a joué rôle, on l'a tricoté. Bon, là, effectivement, c'est plus intéressant d'aller chercher des achats de support sur Bitcoin. Pour ceux qui veulent investir sur le long terme, on ira chercher les supports que je vous ai donnés ici. D'ailleurs, je sais que vous êtes nombreux à les avoir achetés, c'est très bien. Il y en a certains qui ont acheté les contacts ici en support, ben justement là, hop, du contact Place SB Ishimoku. Et à chaque fois, bon, c'est pas dégueu, puisque les petits malins qui ont pris des effets de levier, hein, voilà, sur les futurs BTC. Bon, bah, regardez, contact ici, support que l'on a sur le Place SB plus haut, c'est 6,23% hors effet de levier en 5 jours. Même pas 5 jours. Donc, c'est intéressant. C'est des stratégies toutes bêtes, hein, mais encore une fois, je sais que vous êtes nombreux à chercher la solution miracle, l'indicateur technique magique qui va vous faire gagner. Respectez les bases fondamentales. Respecter les bases fondamentales. C'est comme en immobilier, ça sert à rien d'utiliser des logiciels d'analyse très poussés, des stratégies de dingue où on fait des sous-traitances, etc. pour gagner en immobilier. Le principe du gain en immobilier, notamment si vous utilisez des effets de levier, c'est que le loyer perçu surpasse le crédit, les mensualités de crédit plus charges que vous allez avoir sur le bien. À partir du moment où vous respectez cette base fondamentale, peu importe les stratégies que vous allez utiliser derrière, si ça respecte ce socle-là, que le loyer encaissé surpasse la totalité des charges et de la mensualité de crédit, vous êtes rentable, vous avez un business qui tourne. Et bien là, en bourse, c'est la même chose. Allez chercher les supports pour vos achats, n'allez pas chercher les résistances. Et je sais qu'il y en a qui sont en train actuellement d'acheter du Bitcoin sur des résistances. C'est une connerie. Alors ça peut fonctionner, de toute façon on va péter la résistance et ça va grimper. Mais en termes de statistiques, vous vous mettez des bâtons dans les roues. Agissez intelligemment, soyez patient. Je sais qu'on a tous envie de devenir riche extrêmement rapidement, du jour au lendemain, c'est de la couille. Voilà. Ça prend du temps, ça demande du travail, mais si vous faites les choses intelligemment, vous allez réussir. Mais pour réussir, il faut être patient et il faut surtout avoir de la discipline. Disciplinez-vous, évitez d'acheter des résistances, vous améliorez déjà vos résultats de 2 ou 300% de par rapport à ce que vous faites. Donc Bitcoin, investissement long terme, bah, vous comprendrez qu'ici, bah, c'est pas le moment de prendre du Bitcoin, d'acheter du Bitcoin. Maintenant, pour les traders, ceux qui font des séances intraday, scalpers, swing traders, bon, il y a certainement du potentiel à faire en fonction des signaux que vous allez utiliser, des stratégies, si vous travaillez avec moyenne mobile ou autre. Bref, on va chercher ici sur ces niveaux-là des signaux de vente pour pouvoir prendre des trades à la vente baissier avec des clôtures qui se font sur les derniers plus bas ici ou au maximum sur le Place SB. On n'ira pas au-delà. N'allez pas chercher ce support parce qu'on a beaucoup de zones de frein avant. Donc, il y a du potentiel de faire des petits mouvements baissiers. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont pris ces petits mouvements-là. Bon, c'est toujours intéressant.
voilà, trading, investissement long terme, encore une fois, ce sont deux choses complètement différentes. On peut avoir des positions en achat, en investissement long terme, et à côté faire du trading à la vente sur le même actif. Ça, je sais que beaucoup de gens ne le comprennent pas encore une fois, mais il faut absolument que vous compreniez que l'investissement long terme, le trading, ce sont deux choses complètement différentes. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur le sujet pour vous expliquer la différence entre les deux. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à revoir ces vidéos. Et si vous n'avez toujours pas compris, à me poser des questions pour que je puisse peut-être répondre de façon différente. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce trading analyse jusqu'au bout. Je vous invite à mettre un petit pouce sur cette vidéo si vous n'êtes pas abonné. Et surtout, voilà, si vous n'êtes pas abonné, activez la cloche. Comme ça, vous serez au courant, tenu informé de toutes les prochaines sorties vidéo que je m'efforce de tourner sur cette chaîne pour vous instruire et vous apporter un maximum d'informations. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!